Bonjour et bienvenue dans la matinale. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle émission et le sujet aujourd'hui, très intéressant, femmes sensibles à l'esprit. Donc j'ai invité deux invités incroyables, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous n'avez pas l'air d'être sûr de vous? Oui, tout à fait. Voilà, deux femmes sensibles à l'esprit, en tout cas j'espère, parce que sinon on va pas savoir faire l'émission. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Bonjour à tous, où est la caméra? Tu peux me regarder moi. D'accord. Donc, je m'appelle Marilyn, je suis mariée et mère de famille et j'aime le Seigneur. Voilà. Ok. Ouais, ok. Et donc toi Nadia, mince, j'ai dit ton prénom. Tu t'appelles comment? Voilà, tu m'as déjà présenté, donc on peut passer à la suite. Alors, moi, je m'appelle Nadia, j'ai 4 enfants seulement. Seulement. Merveilleux C'est vrai que c'est enfants, pas beaucoup, 4 hein. enfants, c'est pas beaucoup. Petite famille, et je suis mariée, un mari extraordinaire. Oui, ça c'est toi qui le dis. Non, je plaisante. Coucou à Hervé, au passage quand même. Non. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous êtes venus pour qu'on papote un petit peu de la femme sensible à l'esprit. Déjà, qu'est-ce que la sensibilité à l'esprit, selon vous? Je vous pose des questions comme ça, directes. Alors, c'est un sujet qui me passionne énormément. Donc, la sensibilité à l'esprit, en fait, c'est les fondements qu'on a nécessaires, en fait, pour exercer, développer, en fait, le prophétique. Donc, c'est vraiment important d'être sensible. Et on va voir aussi par la suite comment l'être. Et puis, en fait, on va essayer aussi de témoigner, de partager nos expériences, comment on l'a fait pour devenir sensible. À savoir que moi, avant, je n'avais pas cette sensibilité-là. Donc, c'est quelque chose qui est venu T'as pas toujours eu ça? Non, je n'ai pas toujours eu ça. Donc, moi, c'est venu, la sensibilité est venue, mais vraiment bien après. Donc, après ma conversion, je ne sais pas si je peux le raconter maintenant. Oui, vas-y. Donc, après ma conversion... C'est vous qui faites l'émission, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis là pour rien. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, après ma conversion, j'ai commencé à énormément prier. Donc, à l'âge de 15 ans, Dieu m'a révélé mon appel pour l'intercession. Donc, c'était clair pour moi que Dieu m'appelait à prier, à devenir une femme de prière. On est tous appelés à prier. On est tous appelés. Mais moi, je sentais que j'avais une destinée particulière dans la prière. Et donc là, c'était à 15 ans. Et puis, j'ai grandi. J'ai grandi avec cette pensée, mais je ne l'avais jamais partagée à qui que ce soit. Et je suis arrivée ici à l'église. Et Dieu me mettait à cœur de prier. Donc, j'ai commencé à moi-même développer, à avoir des temps de prière uniquement pour l'église. Et là, personne ne savait. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore nos prières du lundi, il n'y avait pas encore des réunions d'intercession. Personne n'était au courant. Donc, je ne disais à personne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à beaucoup prier pour Dieu me partager des sujets, pour l'église, pour les personnes. Et je priais. Et en fait, ce qui était merveilleux, c'est que je me rendais compte que ce que Dieu me partageait des choses, je recevais un peu des visions. J'avais beaucoup de visions. Et souvent, quand j'arrivais à l'église, c'est des choses qui se passaient aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai développé cette sensibilité. J'ai commencé à beaucoup prier. C'est surtout quand je suis arrivée ici à l'église Parole d'Espoir. Et Dieu m'avait mis à cœur ce fardeau-là de beaucoup prier pour l'église, de porter l'église. Et ce qui est merveilleux, c'est que les pasteurs ne savaient pas. Et un jour, ils sont venus me trouver en me disant on aimerait bien que tu deviennes la responsable de la prière. Mais j'avais jamais partagé ce fardeau-là, en fait. Donc vraiment, pour moi, c'était une conviction aussi, une confirmation aussi auprès de Dieu que c'est là où il me voulait, en fait. Donc en fait, ce côté sensible à l'esprit s'est développé par la prière. Plus tu parlais avec Dieu, et plus tu devenais sensible à l'esprit. Par la prière. Je priais, c'était aussi une période de ma vie où j'étais à la maison et je priais énormément. Je priais, j'aime la prière, en fait. J'ai toujours été passionnée de prière. Ça, on sait bien dans l'église, on sait. J'aime prier. Et c'est comme ça que j'ai développé ma sensibilité, en fait. Et là, c'est comme ça que j'ai été, parce qu'en fait, Dieu parle de différentes manières. Oui. Il parle par des intuitions, il peut parler par des convictions, il peut parler par des rêves, par des visions, par des songes. Et en fait, Dieu va parler de différentes manières. Et quand plus je priais, plus je devenais sensible. Et plus aussi, je me suis rendu compte que Dieu me parlait d'une certaine manière. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de visions. Donc, j'ai discerné le canal que Dieu utilisait pour me parler. Et j'ai commencé maintenant à travailler ça, en fait. Ok, mais on va revenir sur ça après, c'est intéressant. Et toi, Marilyn, est-ce que tu as toujours été sensible à l'esprit? Depuis quand? Comment ça s'est développé? Est-ce que c'était instantané ou est-ce que c'était sur la durée comme Nadia? Alors, je dirais que ça a été un peu progressif. Au début, j'en avais pas vraiment conscience parce qu'en fait, depuis l'enfance, je faisais des rêves.
que je comprenais pas toujours, donc avec des personnes que je connaissais, que je connaissais pas. Donc, il y avait un peu de ça. Et puis, autour de moi, les gens venaient et me parlaient. Ils se confiaient à moi, des gens proches, moins proches. Et je ne comprenais pas toujours. J'avais juste, en fait, appris à écouter. Et dans certains cas, à conseiller, mais juste comme ça, en fait. Et donc, je pose le cadre. Donc, moi, j'ai évolué dans un milieu un peu chrétien. Donc, j'allais tous les dimanches avec mes parents à l'église. Et puis, j'ai donné ma vie assez tôt au Seigneur, vers 7-8 ans. Oui. Et un peu plus tard, j'ai intégré le ministère de la louange vers l'âge de 12 ans. Donc, je pose le cadre parce que ça permettrait un peu de comprendre. Et dans l'église où j'étais, je me suis fait baptiser, 3 petites gouttes sur la tête. Et après, en fait, j'ai changé d'église avec mes parents. Et dans cette église-là, on a reçu des enseignements sur le baptême, le vrai baptême, donc comme Le baptême d'eau, donc oui, par voilà, immersion. Ok. voilà. Et donc, vers l'âge de, je pense, 14-15 ans, je me suis fait baptiser. Et c'est peu de temps après, un peu comme Nadia, à 15 ans, je reçois en fait une confirmation de mon pasteur de l'époque, comme quoi j'ai cette sensibilité-là. À l'esprit. Oui, voilà. Ok. C'était en plein culte, donc j'étais à la louange et je pense que c'était avant le message ou après le message, je ne sais plus. Et à partir de là, en fait, je commence un peu à comprendre pourquoi est-ce que les gens viennent me parler, mais je ne réalise pas encore vraiment bien. C'est-à-dire que je continue à aller à l'église, à lire ma Bible, à prier, à écouter, mais sans plus en fait. Et c'est en fait devenu bien plus tard que j'ai commencé un peu à m'intéresser un peu plus à essayer de comprendre pourquoi, Seigneur, tu permettais ça dans ma vie, pourquoi est-ce que, voilà. Donc toi, ça s'est développé un petit peu comme Nadia au fur et à mesure, en fait. Au fur et à mesure, ok. Oui. Mais Nadia, donc toi, tu nous as parlé de vision, tout ça. Bon, on va essayer de développer un peu plus cet aspect. Parce que voilà, il y a des personnes qui nous regardent. Il y en a certaines personnes qui disent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Oui. Mais ils disent qu'ils ont des intuitions, des visions, ils peuvent aussi avoir des rêves et ils pensent que c'est des rêves prémonitoires parfois, Oui. mais ils ne vivent pas une relation avec Dieu. Donc c'est important aussi d'essayer de comprendre ces deux aspects. Alors c'est vraiment important de comprendre que Dieu parle, c'est vrai, donc il y a un monde spirituel. En fait, quelqu'un qui est sensible à l'esprit, donc c'est quelqu'un qui va aller rechercher des informations dans le monde spirituel. Mais seulement, on a deux mondes spirituels. Absolument. Donc on a la bonne spiritualité, on a la mauvaise spiritualité. Et aussi, on peut recevoir des informations qui viennent de notre chair, de notre âme, de nos pensées. Donc quelqu'un qui va regarder, moi je discutais avec une personne, elle me racontait que tous les matins, toutes les nuits, elle faisait des cauchemars. Et elle se réveillait avec des griffes sur elle. Et je lui dis, mais tu fais quoi avant de dormir? Elle me dit, écoute, j'ai commencé une série, un film d'horreur sur Netflix, et depuis, je fais des cauchemars. Donc là, on voit qu'elle est influencée parce qu'elle a regardé, en fait. Donc on peut être influencé, ou alors, aussi, ça peut être nos émotions aussi, ou alors ça peut être aussi le monde spirituel, mais qui ne vient pas de Dieu, pas la bonne spiritualité. Et là aussi, on peut recevoir des choses. Donc on peut développer cette sensibilité-là. Maintenant, ce qui est important déjà, pour recevoir des choses de Dieu, donc déjà il faut croire en Jésus, il faut croire en Jésus, il faut avoir foi qu'il parle, il faut avoir foi que ce que Dieu dit, que Dieu parle, croire en ce que Dieu nous dit. Et c'est vraiment aussi important de faire très attention, d'examiner, parce que Dieu parle à tout le monde. Dieu peut parler à tout le monde, et aussi, même quand on est chrétien, on peut recevoir des informations, mais c'est pas spécialement Dieu qui parle. Et ça aussi, c'est toujours amené à la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Donc, à chaque fois que moi je vais recevoir quelque chose, j'examine toujours ce que je reçois. Et je me dis, je ramène toujours à la parole de Dieu. Je vais donner un exemple. C'était, donc j'ai 4 enfants seulement, j'ai dit. Seulement. Ça, c'est quoi, tu me fais rire quand tu dis ça. Seulement. Et donc là, j'avais donc c'était ma troisième fille. Et alors, je me posais des questions. Est-ce qu'il faut que je fasse un 4e ou pas? Et donc, j'ai prié. Et finalement, on a prié avec mon mari. Et un jour, j'étais à l'église. Et là, j'ai une vision. Et j'avais 2 enfants dans les bras, donc 2 bébés, pas des jumelles, pas des jumeaux, mais c'était des filles. Et là, j'ai eu la conviction que Dieu était dans mon projet, en fait. C'était vraiment le moment, la période.
Et on est allé parler à mon gynécologue. Il a dit, il n'y a pas de souci, je vous accompagne si vous êtes... Et donc là, je suis tombée enceinte et je vais pour l'échographie. Le médecin me dit, ah, vous voulez connaître le sexe? Et puis je lui dis, mais je sais déjà, c'est une fille. Parce que je savais déjà. Je savais oui, parce que Dieu t'avait révélé. Dieu m'avait déjà révélé. J'étais convaincue, je savais que c'était une fille. Oui. Et donc le médecin sourit, moi aussi je souris. Et un jour, donc on était en voyage, on revient, j'étais dans l'avion, je crois que c'était à 5 mois. Et là, j'ai une vision et je me vois mourir pendant l'accouchement. Et je me mets à pleurer. Donc, tu pleures dans l'avion. Et je pleure dans l'avion. Et juste la minute avant, j'étais très bien. Donc, on regardait les photos du mariage. On était allé à un mariage. C'était magnifique. Et puis, mon mari ne comprend pas. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? L'avion va se... Il ne comprenait pas. Et donc, finalement, et là, j'ai dit, écoute, je viens d'avoir une vision. Et je me vois mourir... Il me dit, mais c'est pas possible, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, Dieu ne peut pas me dire quelque chose et contredire sa parole. Et là, je me suis ressaisie et je me suis rendu compte que l'information que j'avais reçue ne venait pas de Dieu. Et que c'était venu pour m'intimider, créer la peur. Et si j'avais ouvert la porte à la peur, et j'allais commencer à manifester autre chose. Et directement, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à refuser cette pensée-là. J'ai refusé de nourrir cette pensée-là parce que les informations, on va recevoir. Le tout, c'est vraiment de sécuriser son canal par lequel on reçoit les choses. Parce que tu peux recevoir des choses qui ne viendront pas de Dieu, mais c'est qu'est-ce que tu fais avec cette information-là? Est-ce que tu la nourris? Est-ce que tu la ramènes à la parole de Dieu? Et si ça ne vient pas de Dieu, mais il faut la refuser directement, en fait. Mais c'est vrai qu'on peut ouvrir des portes d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que si ce soir je me regarde une série Love, magnifiquement jolie avec des petites pâquerettes et tout ça, il se peut que je fasse des beaux rêves et pourquoi pas un homme charmant sera amoureux de moi. C'est vrai. Et là, j'irai à mon mari demain matin. Cette nuit, je t'ai trompée. Voilà. Et ça, c'est vrai en fait que ce qu'on regarde, ça va nous influencer. Si on regarde des films d'horreur, il se peut qu'on ait des sensations d'oppression dans notre maison, etc. Donc c'est vrai que ça peut jouer d'une manière ou d'une autre. Ou des fois, simplement, on a vécu plein de choses au boulot, on était stressé, on a vécu plein de choses dans la journée. Et la nuit, on rêve même. Enfin, je sais pas vous, mais moi, des fois, je rêve du travail, je rêve de machin. Et je me réveille, je fais, oh, dans le dossier, il faut pas que j'oublie de mettre ça. Je fais, sérieux, il est 3 heures du matin, rendors-toi. Et du coup, je me rendors, mais mon cerveau travaille. Donc ça, c'est vrai que tous les rêves ne sont pas forcément spirituels, mauvais ou bons, mais c'est vrai que ce que l'on vit, ce que l'on fait, va ouvrir aussi des portes. Comme tu as dit, il y a 2 mondes spirituels, le bon et le mauvais. Le bon, c'est tout ce qui va venir de Dieu, et tout ce qui est mauvais, c'est tout ce qui va venir du monde des ténèbres. Et c'est vrai que si on regarde par exemple des films d'horreur, si on regarde des choses qui sont mauvaises, ou on va faire des choses occultes, après, il ne faut pas s'étonner que on peut avoir du bruit dans la maison, les objets qui bougent, etc., etc. Donc, bon, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais c'est important de dire que le monde spirituel existe. Et toi, Marilyn, donc quand toi, tu as commencé à avoir des pensées prophétiques, comment ça... Parce qu'il y a des gens qui nous demandent, mais vous entendez Dieu comment ? Parce que Nadia, elle dit que c'est par des visions, des choses comme ça. Mais toi, comment tu peux m'expliquer un peu ? C'est un peu similaire à Nadia. Donc, je reprends un peu mon témoignage pour cadrer un peu. Donc, vers l'âge de 30 ans, la petite trentaine, je fais un rêve. Parce qu'entre-temps, les gens viennent me parler et compagnie. Et j'avais une espèce d'appréhension, en fait, à un moment donné. On a peur d'être un peu intrusif, en fait, d'entendre des témoignages. Donc, j'ai mis un peu ça de côté. Et donc, au début de ma trentaine, la petite trentaine, je fais un rêve qui me confirme que je dois aller au-delà de cette peur-là et accepter cette sensibilité-là, en fait. Donc, j'ai commencé, du coup, à partir de là, à m'intéresser un peu plus, donc à prier un peu plus, à être vraiment attentionnelle, en fait. Parce que je priais, mais je ne priais pas spécialement pour ça. Donc, à prier, à passer du temps dans la présence de Dieu. Et ça aide beaucoup à être nourri par la parole. Et pour revenir à ta question, du coup, j'ai développé une meilleure relation avec le Seigneur. Et donc, moi, il me parle depuis l'enfance par des rêves, parfois aussi par des visions, parfois une forte conviction interne, parfois une voix audible, donc de différentes manières. Et c'est comme ça, en fait, que je... Parce que toi, tu parles beaucoup de tes visions, mais tu n'as pas que des visions. Non, je n'ai pas que des visions.
Je n'ai pas que des visions, j'ai aussi des convictions. Je reçois beaucoup de convictions. Donc, je vais avoir ou alors des intuitions aussi. Je vais donner un exemple. Un jour, j'étais juste avant le Covid. En fait, à savoir que chez moi aussi, j'ai des enfants aussi qui sont très sensibles aussi. Et je pense que l'atmosphère joue beaucoup. L'atmosphère, l'environnement dans lequel on se trouve. C'est comme dans la Bible, on va voir Samuel qui va dire à Saül, tu vas aller, et quand tu vas rencontrer une garnison de prophètes, tu vas te mettre à prophétiser avec eux. Et donc là, ils vont jouer de la harpe, ils vont jouer des instruments et ils vont commencer à prophétiser. Donc l'atmosphère, l'environnement où tu es, va faire en sorte que tu vas être plus sensible ou moins sensible. Donc si tu es dans une atmosphère de peur, on ne pourra pas écouter Dieu parce que c'est le contraire de la foi. Or, si tu veux vraiment... Et donc, ça, c'était important. Donc, chez moi, savoir que j'ai des enfants qui sont aussi sensibles et Dieu utilise beaucoup aussi les enfants pour me parler. Et alors, un jour, j'ai fait un rêve. Donc, j'ai 2 histoires à raconter. Je sais pas, je vais voir. J'ai fait, parce qu'il y a plein de choses qui me reviennent. J'ai fait un rêve. C'était juste avant le Covid, juste avant la période du Covid. Donc, c'est avant le confinement, le premier confinement. Je fais un rêve où il y avait la guerre. On était en guerre et il y avait donc des soldats qui venaient chez moi et qui venaient tirer, qui recherchaient, qui en voulaient après mon mari, mes parents. Et donc moi, je devais les cacher, je priais. Je devais les cacher, et je devais un peu défendre ma famille. Et quand je me réveille, je me dis, mais Seigneur, c'est quoi ce rêve? Ça veut dire quoi? Et là, je me dis, mais impossible de dormir. Mais en fait, c'était bizarre parce que j'avais l'impression que je vivais une réalité spirituelle, mais que j'arrivais pas à comprendre ni l'expliquer. Et je descends, donc mon mari dort, je me dis, je ne vais pas le réveiller, je vais le laisser dormir. Je descends, je vais me mettre dans ma cuisine et je me mets à prier, mais c'était impossible de m'arrêter en fait. Je priais, mais comme si j'avais cette conviction interne que je devais prier en fait. Mais sur base de ce rêve, j'avais pas de suite, mais je sentais qu'il y avait quelque chose que je devais prier. Donc je prie pour mon mari, je prie pour ma maison, je prie pour les enfants. Et de fatigue, je retourne dormir et le matin, mon fils qui se réveille, qui me dit, écoute maman, j'ai fait un rêve bizarre. J'ai dit, ah bon, c'est quoi ton rêve? Et puis il me dit, écoute, j'ai relevé qu'il y avait le feu dans la maison, mais le feu ne consumait pas la maison. Et il y a eu un gros oiseau qui est venu pour éteindre le feu. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai compris en fait que c'était un combat spirituel que je vivais et l'oiseau qui est venu, c'était le Saint-Esprit qui venait. La Bible dit que l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Et là, j'ai compris que le Saint-Esprit venait éteindre quelque chose. Et donc, c'était la nuit du dimanche à lundi. Le lundi, on a commencé à développer des symptômes, la fièvre, on est quand même allé travailler. Et puis, mardi, on fait test Covid. Et à savoir que cette période, mon mari a été hospitalisé 2 fois. Donc il a été gravement malade. Je me suis retrouvée... Il réagissait mal au Covid en fait. Il a très très mal réagi au Covid et il a été hospitalisé. Et donc je me suis retrouvée et c'est là, en fait j'avais cette paix parce que Dieu avait utilisé aussi le rêve de cet enfant pour me parler, qu'il y avait du feu dans ma maison mais le feu ne le consumait pas. Et cet oiseau est venu pour éteindre le feu. Et donc je savais que on n'allait pas... il y avait, c'est vrai, certes il y avait ce défi-là, mais Dieu était là en fait, et que Dieu m'avait déjà donné la victoire. Et donc j'étais dans la paix, et je savais juste que je devais continuer à prier. Et donc là c'était une conviction. Donc j'ai eu vraiment une conviction. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve, mais j'avais la conviction que je devais me tenir dans la prière. Alors juste un autre aussi exemple, c'était mon fils était petit. Et je vais en chambre pour dormir. Donc moi, j'aime bien prier, vous savez. Maintenant, il n'y a plus de secret. Et je vais prier. Et donc là, j'ai la conviction, prie pour ton fils. Et je commence à prier pour lui. Et lui, il était dans sa chambre, il dormait, il était encore petit. Et je prie, mais je sens fort que je dois prier pour lui. Mais il n'est pas malade, il va bien. On était très bien avec lui. Je l'ai mis au lit, bisous, câlins, bonne nuit. On a prié ensemble. Et puis, je retourne dans ma chambre. Et je sens que je dois juste prier pour lui. J'ai cette conviction interne qui me dit, prie pour lui. Et je prie. Et pendant que je prie pour lui, et j'entends crier dans sa chambre. Et je me lève, je vais voir. Et il prie, et il criait, il pleurait. Il me dit, j'ai fait un cauchemar. Je dis, c'est quoi ton cauchemar? Il dit, j'ai rêvé qu'on me prenait, on me mettait sur un feu. Et pendant qu'on me mettait sur un feu pour me brûler, il y a un ange, ou un oiseau, un ange qui est venu me prendre et qui a éteint le feu. Et au moment même où il arrivait, c'était au moment où moi j'étais en train de prier pour lui. Et là, j'ai compris que ma prière a fait qu'on aille le rechercher et Dieu est allé le rechercher en fait. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de marcher avec cette sensibilité spirituelle.
Parce que moi, ça m'a fait gagner énormément de temps. Tout à fait. Mais justement, ça allait être une de mes prochaines questions. C'était justement, bon, c'est bien d'être sensible à l'esprit, mais bon, ça sert à quoi concrètement? C'est ça que j'allais le poser comme question. Parce que toi, tu as dit que c'était dans ta petite trentaine. J'aime bien quand tu as dit petite trentaine. Je savais pas qu'il y avait des petites et des grandes trentaines, mais ok, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Mais dans ta petite trentaine, donc quand tu as commencé à développer ce côté sensible. Pourquoi Dieu t'a donné cette sensibilité? À quoi ça t'est utile aujourd'hui au quotidien? Que pour ta famille ou comment tu pourrais dire ça? Je pourrais dire que, en fait, ça a été comme une révélation parce que avant, je comprenais pas trop, en fait. Et en fait, le rêve que j'ai fait, en fait, dans ce rêve-là, je me voyais tout simplement mourir. Et je me suis dit, et ça avait l'air tellement réel. Je voyais ma famille à mon enterrement. Quelle bonne nouvelle, c'est super. Et je voyais aussi une partie du paradis, de l'enfer. Et en fait, je me voyais faire des gestes même devant mes sœurs et de dire, enfin devant mes proches, je suis là, mais ils ne me voyaient pas. Oui. Et je voyais qu'ils allaient vers le cimetière et je me suis dit, c'est pas possible, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Mais quand je me suis réveillée, j'avais envie de croquer la vie à pleines dents, en fait. Je me suis dit, je suis en vie. J'étais tellement contente, j'ai commencé à pleurer. J'étais à la maison avec mon mari et ma famille et j'étais tellement dans la joie d'être en vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, mets ta peur, tes appréhensions de côté et fais simplement ce que le Seigneur te donne. Le Seigneur me parle beaucoup par des instructions et en fait, ça m'aide dans mon quotidien de tous les jours. Je peux donner un exemple très simple. Donc, justement aussi au début du confinement 2020, les églises sont fermées. Et ici, à Parole des Soirs, on a l'habitude de faire des cultes qui sont filmés, mais on ne filme pas la louange. Je vous ai dit au début de mon témoignage que je chantais un peu la louange. Oui. Et donc, les pasteurs, les responsables essayent de trouver une solution pour quand même diffuser un culte avec une équipe réduite. Parce qu'il faut savoir qu'à cette période-là, beaucoup de gens sont contaminés par le Covid. Oui. Et moi, il se fait qu'une semaine avant, je n'étais pas venue à l'église, que j'avais autre chose qui ne me permettait pas de venir. Et donc, une semaine après, je n'ai pas été contaminée. La veille, en fait, le matin de l'enregistrement, je fais un rêve. Je fais un rêve où je vois clairement qu'à 18h, je dois être à l'église pour une réunion de prière. Et puis, dans mon rêve, même mon mari me dit, sois prête et tout, machin et tout. Faut vraiment... Et je sens vraiment 18h. Et puis je me réveille et je sens que j'aurai certainement un contact avec le responsable de louange à ce moment-là. Il va me demander peut-être quelque chose et je sens que je dois accepter. Mais je ne sais pas quoi. Alors tu te rends à l'église à 18h? Non, pas du tout. Je suis chez moi tranquille. Super, l'obéissance magnifique. Non. Parce que par instruction, c'est très important. Et donc, je reçois un coup de fil vers midi. Oui. Je savais plus ou moins l'heure. Et donc, je discute avec le responsable de l'époque qui était Benjamin, en bref. Et il me dit, voilà, on pense à faire des cultes enregistrés. Et on cherche quelqu'un pour chanter. Moi, je ne me sens pas légitime. Je dis, il y a telle personne. Il me dit, mais oui, mais il faut savoir que telle personne est malade. Tu es peut-être une des rares qui n'a pas été contaminée. Est-ce que tu pourrais venir? Comme le Seigneur m'avait déjà parlé avant, je dis oui. Et je demande l'heure. Il me dit, tu pourrais être là vers 18h. Voilà. J'ai raccroché le téléphone, pardon. Et puis, je me suis dit, waouh. Waouh. Et je me suis juste exécutée, en fait. Et donc, c'est juste pour souligner l'importance de... Ça peut être des petites choses comme ça, anodines, qui ont l'air très simples, mais en fait, dans le temps, c'est très pertinent. Donc, voilà. Et un autre exemple plus terre à terre. Et donc, hier, je voulais aller au parc à conteneurs, jeter des cartons. Donc, je commence à charger ma voiture. Et puis, je croise un monsieur dans le quartier que je ne connais pas. Et je sens que je dois lui dire bonjour. Je lui dis bonjour. Et puis, il me regarde, il dit bonjour. Il s'arrête, il regarde ma voiture. Il me dit, vous allez au parc à conteneurs? Je dis oui. C'est fermé, j'y viens. Ça ne sert à rien. Là, je me suis un peu entêtée. Je me suis dit, bon, ok. Est-ce que j'ai sûr? Voilà, j'ai chargé quand même ma voiture. Je me suis présentée devant le parc, c'était fermé. J'ai été dans un autre parc, c'était fermé. Donc là,
du coup, j'ai perdu un peu de temps, mais le Seigneur m'avait déjà averti quelque part. Donc, c'est des petites choses comme ça qui m'aident un petit peu à me positionner, en fait. Voilà. Mais après, pour moi, être sensible à l'esprit, c'est vrai que c'est Dieu nous parle pour nous diriger, pour nous guider, pour éviter des fois de faire des erreurs, ou pour nous dire à l'avance, comme toi, accepte ce qui va se passer. Donc en fait, c'est aussi, c'est comme si Dieu prenait soin de nous. Mais je pense aussi que la sensibilité à l'esprit, ce n'est pas que pour nous, notre propre famille. Bien sûr, bien sûr. La sensibilité à l'esprit, à un moment donné, enfin au début, ça va être comme ça. Mais je pense que plus on développe la sensibilité à l'esprit, plus en fait Dieu nous se sert de cette sensibilité pour les autres. Justement, je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que avec le temps, en priant, en développant cette relation avec le Seigneur, je me rends compte que bien souvent, il ne me parle pas de moi. Je vais me mettre à prier pour un sujet qui me tient à cœur. Il va me parler de telle personne, de tel truc, et de tel sujet, de telle situation. Et donc, je me rends compte, en fait, ce côté-là de connaissance de la parole, ce côté-là prière, ce côté-là, c'est vraiment à disposition des autres, en fait. C'est vraiment être utile. C'est ça, c'est important. Oui. Et la mission va vite parce qu'on arrive tout doucement déjà à la fin, mais on a encore un petit peu, quelques minutes. D'accord. Et je voudrais savoir, Nadia, si tu voulais rajouter quelque chose, peut-être justement sur cette sensibilité à l'esprit. Alors, il faut savoir aussi que donc on va développer cette sensibilité-là à l'esprit et Dieu va nous parler, comme tu disais aussi, Dieu ne va pas nous parler seulement pour nous, mais pour les autres aussi. Et aussi, donc, on va devenir des personnes prophétiques et ça veut dire que c'est quoi la prophétie? Elle est là pour exhorter, édifier et consoler. Et donc, c'est ça le but, en fait. Quand Dieu parle, c'est pour, moi je dis toujours, si tu reçois une parole et que ça crée la peur, ça vient pas de Dieu. Dieu ne va pas mettre la culpabilité, Dieu ne met pas la peur, en fait. Dieu vient, il envoie sa parole pour te rassurer, il envoie ta parole pour te relever, pour te consoler. Et donc, c'est vraiment garder vraiment et moi, je peux recevoir, et tout ce qu'on reçoit n'est pas bon à dire. Dieu peut te montrer. J'ai déjà rêvé qu'une personne mourait, mais je ne l'ai pas dite. Et je savais, en fait, souvent, quand je vais recevoir des choses, je me dis, Seigneur, c'est quoi l'instruction, en fait? Pourquoi tu me montres ça? Qu'est-ce que je dois faire avec cette information-là? Et donc, je prends l'exemple, avant de partager aussi ce que j'avais à cœur. Donc, Dieu me parlait d'une personne qui mourait, mais je savais que je ne vais pas lui dire. J'ai commencé à prier pour elle. Et après, elle va me dire que, écoute, la même période, j'ai vécu ça et j'ai compris pourquoi Dieu m'avertissait et je devais prier pour elle. Donc ça, c'est vraiment aussi faire attention à tout ce qu'on reçoit n'est pas bon à dire. Il faut se dire. Et des fois, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Des fois, Dieu nous avertit pour que l'on prie et qu'on renverse la situation. Comme là, par exemple, un décès, un accident, ça m'est déjà arrivé aussi, que Dieu me dit, pourquoi tu me révèles ça, c'est horrible. Et Dieu me dit, en fait, c'est tu dois prier. Tu dois prier. Il ne faut pas paniquer, se dire, c'est ça. Il faut prier. Dieu te demande quelque chose pour que tu pries. Tu peux faire changer les choses par la prière. Alors, je vais donner un exemple aussi. Quand on m'a appelé pour participer à l'émission, c'était lundi. Donc, j'ai laissé passer du temps, lundi, mardi, et puis je me suis dit, je vais prier. Je vais prier. Oui, femme de prière. Je vais prier. Je dis, Seigneur, pourquoi tu veux que je participe à cette émission? Donc, j'informe le Seigneur, ben voilà, comme s'il n'était pas au courant. Et je me mets à prier et je me dis, bon, Seigneur, j'irai là-bas, mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi mon but là, en fait? C'est vrai qu'il y a le thème, il y a la sensibilité, mais... et donc, pendant que j'étais en train de prier, j'ai eu une vision. Je voyais des femmes, je voyais plusieurs femmes pleurer. Elles étaient en train de pleurer. Et j'étais attristée, mon cœur était... j'avais mal au cœur. Pourquoi? Tout simplement, c'était pas le fait que ces femmes pleuraient, mais c'était le nombre. Il y avait plusieurs femmes qui pleuraient. Et ça m'a vraiment interpellée. Et les mêmes femmes, je les voyais maquillées, avec leurs robes. Elles étaient juste magnifiques. Mais les mêmes femmes, en même temps, je les voyais en pyjama chez elles en train de pleurer. Et Dieu me disait, voilà, en fait, il veut consoler ces femmes qui pleurent. Et en fait, elles cachaient leur tristesse, elles cachaient leur chagrin, elles cachaient les défis derrière un maquillage, derrière une robe. Mais au fond, c'était des femmes qui vivaient des choses tragiques et qui pleuraient en silence, en fait. Et là, j'ai commencé à prier pour ces femmes-là. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à prier, maintenant Dieu,
Et j'ai compris pourquoi je devais passer à l'émission, parce que Dieu veut consoler aussi les femmes au travers de cette émission. Les femmes qui vont suivre cette émission, les femmes qui pleurent, les femmes qui vont se retrouver dans cette situation, ça peut être suite à des problèmes de couple, la stérilité, un divorce, la maladie, ou alors d'autres défis. Il y a des femmes qui pleurent en silence, on ne sait pas, on les voit, elles sont toutes souriantes. Et moi, j'ai vécu ça aussi. J'ai vécu des moments dans ma vie où je traversais des moments difficiles, mais on me voyait, j'étais normale comme si de rien n'était, je ne laissais rien paraître, mais chez moi, j'étais en pleurs. Et ce que j'aime bien dans la Bible, donc il y a ce verset vraiment qui accompagnait un peu ce que j'ai reçu, si on a encore un peu de temps, parce que je n'ai pas beaucoup parlé. Alors, c'était dans le psaume, pendant que j'étais en train de prier. Tu sais, David, à un moment donné, moi, je conseille aussi à beaucoup de gens, quand vous priez, de toujours avoir la Bible et aussi de prendre les psaumes. J'aime les psaumes. Et donc, David va passer par des temps difficiles. Et à un moment donné, il dira, donc le psaume 56, 9, il va dire, « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Et des fois, tu passes par des temps difficiles, tu as l'impression que tes pleurs deviennent des prières. Tu ne sais plus quoi dire au Seigneur. C'est tellement douloureux. Mais je veux encourager ces femmes à se tenir dans la présence de Dieu, parce que c'est là qu'on a la consolation. Amen. Dieu veut consoler. Et il va dire, mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Et je veux dire à ces femmes de s'appuyer en la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. C'est ça. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu dit, et les promesses, la Bible est remplie de promesses de Dieu. Et garder vraiment cette foi et cette espérance, parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous maintenir dans un cycle et ne pas rester dans l'isolement aussi. Quand on est comme ça, ne pas hésiter à demander de l'aide et à demander à parler. Et aussi, l'ennemi veut nous maintenir dans une forme d'angoisse, de découragement, d'isolement en fait finalement. Et quand on se tient dans la présence de Dieu, Dieu il connaît nos larmes, il voit nos larmes. Et il y a le prophète... on va voir le prophète Isaïe dans la Bible, il va aller annoncer à Ézéchias qu'il va vivre une situation tragique. Et on va dire quoi? Ézéchias va prier, et il va pleurer abondamment, il va beaucoup pleurer. Et Dieu va dire, retourne, va lui dire que j'ai entendu ses prières et j'ai vu ses larmes. Et je veux dire à une femme que Dieu voit tes larmes. Dieu est celui il n'est pas indifférent par rapport à nos larmes. La Bible dit, heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Et c'est vraiment ce que Dieu veut faire au sein des femmes qui pleurent en ce moment. Dieu n'est pas indifférent. Et comme David disait, il recueille nos larmes dans ses outres et nos larmes sont inscrites dans son livre. Et je vais juste terminer par ce passage. Donc, David va dire, « Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as délivré mon âme de l'angoisse, de la peur, de la tristesse, de l'abattement, du découragement, de la maladie. » On peut continuer la suite de la stérilité. Il dit, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Voilà vraiment ce que Dieu veut faire de toutes ces femmes qui pleurent. Vraiment, je prie que le Seigneur donne la consolation, relève une femme en ce moment qui est en train de pleurer. Merci Nadia. Voilà. Ben, vous voyez, comme on vient de voir avec Marilyn, avec Nadia, c'est ça la sensibilité à l'esprit. La sensibilité à l'esprit, c'est quand Dieu, en fait, il veut nous parler pour justement nous consoler, nous diriger, nous guider, afin que, en fait, on ait une belle vie, afin que il puisse nous protéger, nous garder, nous consoler et on soit bien. Alors moi, je vous invite vraiment à être sensible à l'esprit. Il suffit pas de nous trois, en fait, à être sensible à l'esprit, mais la sensibilité à l'esprit, c'est fait pour tout le monde. Et moi, je veux vous encourager pour être sensible à l'esprit. Comme Nadia vient de dire, plongez-vous dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Lisez la Bible. Et plus vous allez lire, plus vous allez parler avec Dieu, plus vous allez reconnaître sa voix, plus vous allez devenir sensible à l'esprit. Donc, si tu aspires à être sensible à l'esprit, je t'invite à vraiment développer encore et encore cette relation, comme elle disait au début, Nadia, la prière, et par la prière, en fait, tu parles avec Dieu et tu connais de plus en plus sa voix, et c'est comme ça qu'on se rend sensible à l'esprit. Et puis ensuite, comme Nadia vient de dire, ou Marilyn aussi par son témoignage, Dieu veut nous rendre aussi sensibles pour qu'on soit aussi une source de bénédiction pour une multitude. Voilà, bah merci à Nadia, merci d'être venue, merci Marilyn, merci à toi merci pour vos témoignages, merci. Merci. Voilà, on vous dit à bientôt pour une prochaine émission de la matinale. À bientôt. À bientôt. Bye bye.